Bonjour tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, j'espère que votre famille, vos proches se portent bien également et que vous tenez le coup en cette période un petit peu compliquée, un petit peu anxiogène. Moi je vous avoue qu'hier j'ai eu un petit coup de mou, une petite baisse de morale, donc j'ai un petit peu coupé des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, même la télé, j'ai pas regardé les infos, tout ça. Ça m'a fait du bien, aujourd'hui je reviens en forme et on va une fois de plus se changer les idées ensemble, parler un petit peu maquillage. Je vais vous montrer aujourd'hui comment est-ce que je maquille mes sourcils façon microblending. Si vous me connaissez, si vous me suivez depuis un petit moment, ou alors si vous êtes débarqué, je vais vous expliquer. J'ai un gros souci avec mes sourcils. Je les ai ratiboisés quand j'étais adolescente. Je les ai épilés, mais d'une façon totalement catastrophique. C'était hyper fin quand je regarde la photo de mon permis. Mais mon Dieu, je me dis, mais comment j'ai pu faire ça? C'est pas possible, franchement. Je vous assure, c'est atroce. Quand je montre la photo, parce qu'après j'assume, je m'en fous. Quand je montre la photo à mes collègues, à mes amis et tout, ils me disent, mais Gabi, c'est pas toi sur la photo. Et le pire en plus, c'est que avant que j'épile mes sourcils de cette manière-là, sachez que j'avais trop de sourcils. C'était too much. C'était trop fourni en fait. Donc j'aurais vraiment pu avoir de beaux sourcils si j'avais pas déconné. Et malheureusement, voilà, l'adolescence est passée par là. L'adolescence fait des ravages et ça a ravagé mes sourcils. Ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est vraiment les astuces et les techniques que j'ai pour maquiller mes sourcils. Je ne vais pas vous parler d'épilation puisque personnellement, je ne vais pas me faire épiler les sourcils. Hein, vous allez le voir dans quelques instants. J'en ai pas besoin, c'est pas la peine d'aller en enlever quand déjà il m'en manque beaucoup. Petite parenthèse, j'ai tout essayé. J'ai essayé l'huile de ricin. Ah non, il y en a une, il y a pas longtemps, une d'entre vous qui m'a conseillé l'huile d'avocat. J'ai pas encore essayé, donc ça je vais peut-être le tester. Mais vraiment, tout ce qui est, voilà, huile de ricin, les gélules, les machins, les trucs. Les gélules, à part me faire pousser des poils sur les bras. Et sur les jambes, ça n'a rien fait, hein. Donc j'ai arrêté ça. Et j'ai également pas mal de messages où vous me dites, mais Gabi, pourquoi tu fais pas du micro-blending? Bah tout simplement parce que j'ai trop peur. Effectivement, le résultat peut être très joli, mais si c'est raté, ça peut être une catastrophe. Et donc je ne prendrai pas le risque de bousiller encore plus mes sourcils et de me retrouver avec deux pavés tatoués comme ça. Je préfère les dessiner tous les jours et prendre du temps à les dessiner tous les jours parce que vous allez voir, je fais vraiment du poil à poil. Je dessine vraiment des faux poils dans mes sourcils que de prendre le risque de faire du micro-blending et me retrouver avec des choses que je n'aime pas et que je vais avoir du mal à récupérer. Alors asseyez-vous parce que dans quelques secondes vous allez voir mes sourcils démaquillés et je voudrais pas que vous tombiez à la renverse sous le choc. Oui, j'exagère un petit peu, je sais, mais c'est pour voilà, pour amener doucement cette transition qui va être assez brutale pour moi. Donc voilà, je vous laisse avec Gabi sans sourcils. Voilà à quoi ressemblent mes sourcils au naturel. Ils ne sont pas du tout maquillés. C'est très rare hein, que vous puissiez me voir à la caméra avec les sourcils dans cet état. Ça a dû arriver 4-5 fois sur ma chaîne. Donc je vais zoomer pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors celui-là, ça va de mieux en mieux. Petit à petit, je sens qu'au fil des mois, voilà, la tête est en train de se remplir petit à petit. Je sais pas à quel miracle c'est dû, mais c'est en train d'arriver. Par contre, de ce côté, ça n'est pas encore le cas. Je pense que vous pourrez voir voilà, la tête clairsemée de ce sourcil ici. Là, ça descend, ça commence à redescendre un petit peu, mais j'ai quand même, voilà, c'est pas du tout, il n'y a pas de ligne de cils, en fait, c'est vraiment pas bien défini. Là, j'ai 3 poils au-dessus qui se battent en duel, et ensuite, de nouveau, après, j'ai rien. Voilà pour l'état des lieux de mes sourcils. Donc, au niveau de l'épilation, comme je vous ai dit, non, je ne vais pas chez l'esthéticienne me faire épiler les sourcils. Ça n'est clairement pas la peine, et j'ai pas besoin qu'on m'en enlève. La seule chose que je fais, c'est quand vraiment j'en ai un qui pousse, genre là, vous voyez, un endroit où il n'a rien à faire, en fait, je viens l'enlever. Ah bah c'est sûr, ça me coûte pas cher en esthéticienne au niveau des sourcils. La seule chose à laquelle je fais attention concernant, on va dire, la dimension de mon sourcil, c'est de voir où est-ce qu'il va commencer et où est-ce qu'il finit. Et il y a une technique qui est connue pour ça. Donc c'est de prendre un pinceau, un crayon, une tige, peu importe, quelque chose de droit. Donc là, je suis en train de me dire que j'ai pris un pinceau qui n'était pas droit, évidemment. Attendez, laissez-moi choper un pinceau droit. Voilà. Donc l'idée, c'est de venir poser votre outil contre votre narine ici, alors sans appuyer, hein, sinon ça va complètement fausser le truc. Donc vous posez à peine le pinceau sur votre narine, et donc vous le tenez droit, et là où vient se déposer la pointe, le haut du pinceau, là, c'est là que doit commencer votre sourcil. Et pour la queue du sourcil, vous faites pareil, mais en passant à l'angle externe de l'œil, ici, toujours en appuyant le pinceau contre votre narine, et donc c'est ici que doit venir se terminer votre sourcil. Et moi, c'est à peu près le cas, j'ai 2 derniers poils ici qui s'étirent un petit peu. Et donc cette technique est censée aussi vous indiquer là où votre cil doit avoir le bombé, en fait. Donc il faut de nouveau poser le pinceau contre la narine, passer, vous regardez vraiment droit, vous faites passer le pinceau à peu près au milieu de votre pupille et ça doit vous indiquer là où est censé être le bombé de votre cil. Mais bon, vu moi l'état là de mon sourcil, je le fais un petit peu, je vous avoue que moi le bombé je le fais un petit peu à
à vue d'œil en fait. Je fais quelques poils, je me regarde de loin et puis je reviens travailler. J'essaie vraiment de former mon sourcil de cette manière-là. Donc ensuite ce que je fais c'est que je prends un goupillon. Là c'est un goupillon accroché à un pinceau Anastasia et je viens brosser un petit peu mes sourcils, nettoyer la poudre, le fond de teint, tout ce qui a pu s'accrocher un petit peu dans mes sourcils. Donc je viens brosser ça et ça vient les discipliner un petit peu aussi. Ensuite, ce que je fais, c'est que je prends un savon à sourcils. Donc ça, je l'ai intégré dans ma routine il y a 2-3 mois à peu près. Et c'est là que j'ai commencé à avoir beaucoup de questions concernant mes sourcils. Donc je me dis que peut-être ce truc-là fait la différence. Alors là, c'est un savon que j'ai acheté sur Beauty Bay qui s'appelle Soap Brows. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Donc il est vendu comme étant un savon à sourcils, mais il y a plein de savons qui ne sont pas faits pour être des savons à sourcils, qui peuvent être utilisés. Mais moi j'ai préféré partir sur un format comme ça parce que pour partir en week-end, en voyage, etc., je trouve ça beaucoup plus pratique. Même là, devant moi, là où je me maquille, une fois que j'ai fini, je ferme ma boîte, je la pose sur mon bureau, c'est fini. J'ai pas besoin d'avoir un truc où repose mon savon. Alors c'est cher pour ce que c'est, je suis d'accord, parce que c'est juste du savon dans une boîte. Mais moi j'ai opté pour le packaging pratique. Voilà, tout simplement. Et sachez que cette boîte là sur Beauty Bay est vendue avec un goupillon et je m'en sers, c'est le goupillon dont je me sers, vous allez voir, pour brosser les sourcils avec le savon. Donc ce que je fais, c'est que je prends ma brume, j'ai même pas besoin de retourner dans ma salle de bain pour mouiller mon savon ni quoi que ce soit. Le fait que ça soit dans une boîte, une fois de plus, c'est très pratique, vous allez voir, puisque en fait, hop, je mouille un petit peu le savon. Ensuite, je prends le goupillon qui est fourni avec et je vais venir frotter un petit peu comme ça l'eau sur le savon. Alors, il y en a qui en prennent beaucoup du savon sur le goupillon. Moi, sachez que j'en prends le moins possible. Et même des fois, ce que je fais, c'est que je viens un petit peu l'étaler comme ça sur ma main pour disperser le savon sur mon goupillon et pour qu'il n'y ait pas trop de matière sur le goupillon. J'aime pas en appliquer beaucoup puisqu'après, ça me pose problème quand je viens dessiner mes sourcils. Mais j'en prends assez quand même pour venir en fait styliser mes sourcils. Et c'est hyper efficace pour en fait leur faire prendre la direction que vous voulez. Et la forme en fait un petit peu que vous voulez. Et sachez que ça tient super bien une fois que ça sèche après. Ça ne bouge plus. Ce que je fais, c'est que je brosse bien tous mes sourcils avec ce savon et que j'essaie d'orienter les poils de manière à ce qu'ils soient le plus, comment dire, le plus diffus possible. Je veux pas que ça fasse vraiment une ligne. J'essaie vraiment d'éparpiller mes poils pour que mes sourcils soient le plus épais possible. Voilà, puisque je manque cruellement d'épaisseur. Moi, c'est ce que je fais avec ce savon. Donc par exemple, la tête, vous voyez, si je fais ça, regardez la forme que ça prend en fait. C'est super le savon pour ça. Ça m'aide vraiment à positionner mes sourcils comme je veux. Donc je fais pareil de l'autre côté. Alors ce côté-là, il est toujours plus chiant. Vraiment, ce sourcil-là, il me pose problème en général. Il est mal formé, il est vraiment pas, comment dire, il est pas du tout régulier au niveau de la densité des poils. J'en ai beaucoup plus ici qu'ici. Enfin, c'est un petit peu... Celui-là, il est un petit peu chiant à travailler. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est chacun son fardeau. Donc maintenant que j'ai fait ça, moi je fais pas plus, hein. Avec la boîte là j'ai fini, donc ce truc va probablement me durer 4 ans, hein, vu la quantité que j'utilise. Et avec ce qui me reste sur le goupillon, je viendrai après, vous verrez, terminer de placer mes sourcils, ça viendra les fixer une fois que je les aurai maquillés. Étape suivante, je vais venir redessiner mes sourcils. Pour ça, je vais utiliser la Deep Brow Pomade de chez Anastasia Beverly Hills que j'ai en teinte granite. Sachez qu'il est très important de trouver la teinte qui correspond le plus possible à votre couleur naturelle de sourcils. Si vous partez sur une couleur trop chaude ou trop froide par rapport à votre couleur de sourcils, ça va vraiment pas faire naturel et ça va pas avoir un joli résultat. J'ai vraiment galéré à trouver la teinte qu'il me fallait. J'ai dû tester au moins, je sais pas moi, 15 ou 20 produits sourcils avant de trouver vraiment la teinte qui me correspond sans aucun, je vous dis, aucun sous-ton chaud. C'était toujours un petit peu trop chaud pour moi, même dans des marques où je prenais la teinte la plus froide possible, c'était toujours chaud. Donc merci Anastasia pour la teinte granite. Et le pinceau que j'utilise pour dessiner mes sourcils et pour vraiment faire du poil à poil, c'est le pinceau numéro 15 de chez Anastasia. Il est vendu sur le site de Sephora, il est vendu sur Cult Beauty aussi, sur le site officiel Anastasia, le site anglais. Et c'est pour moi, alors ça c'est pareil, le pinceau c'est comme la pommade là. J'en ai testé, franchement j'ai dû en tester 20 des pinceaux avant de trouver celui-ci et jamais je ne me séparerai de ce pinceau. Il est, je sais pas si vous le verrez, mais il est vraiment ultra fin, vous voyez, au niveau de la tranche là du pinceau, c'est
super fin. C'est pour ça que j'aime autant ce pinceau parce que ça me permet vraiment de faire du poil à poil. J'ai essayé les crayons, j'ai essayé les petits mascaras, j'ai tout essayé. Et avec tous ces autres outils, j'avais l'impression que ça me faisait juste, enfin que ça me coloriait le sourcil. Moi, ce que je recherche vraiment, c'est de faire, comme je vous dis, en fait, c'est de faire comme du microblending, c'est-à-dire vraiment dessiner des poils dans mes sourcils comme si c'était des vrais poils. Je ne supporte pas remplir mes sourcils, je trouve que ça me fait un bloc sur le visage. Et du coup, voilà, c'est pas du tout ce que je recherche. Moi, vraiment, je veux dessiner du poil à poil. Tous les matins avant de l'utiliser, donc là je l'ai déjà fait, mais tous les matins avant de l'utiliser, je prends un tout petit peu d'huile de coco que je prélève avec mon pinceau, j'ai un pot là à côté de moi, et je viens le frotter dans un chiffon pour enlever, en fait pour nettoyer mon pinceau avant de m'en servir. Donc ensuite, je viens prélever mon, comment je veux dire, ma pommade, hein, mon produit avec mon pinceau, j'en prélève un petit peu, et je viens en fait déposer, comme ça je vais vous montrer, je viens aplatir le pinceau pour qu'il soit le plus fin possible au niveau de la tranche. Donc, je travaille ça comme ça. Et parfois, il m'arrive de trouver que la pommade est un petit peu trop épaisse ou peut-être un petit peu trop sèche quand j'arrive à la fin de mon pot. Soit je reprends une micro-miette d'huile de coco et je viens mélanger à ce que j'ai déposé sur ma main pour fluidifier un tout petit peu le produit. Soit je prends le produit Duraline de chez Inglot, je mets une goutte, je vous mets le lien dans la barre d'infos, et ça vient également fluidifier le produit. Voilà, tout simplement parce que j'aime pas quand c'est trop sec, je trouve que c'est plus compliqué à dessiner mes sourcils. Je commence par ce secteur-là. Ce secteur-là, attendez, je vais baisser un petit peu ma caméra. Donc là, je suis pas très bien placée. Je sais pas comment me mettre pour que vous puissiez voir le mieux possible. Et je viens, comme je vous dis, vraiment dessiner des faux poils. Et alors, ce que je fais, c'est que je viens très souvent prélever du produit sur ma main. Parce que je veux vraiment, comme je vous dis, dessiner des poils. Et non pas remplir et colorier mon sourcil. Vous voyez par exemple là j'ai un trou. Je sais pas si vous voyez là le trou dans la tête de mon sourcil. Et ben hop. Je viens dessiner du poil là. Alors en général il faut pas me parler, il faut pas me déconcentrer quand je fais ça. C'est vraiment une étape où j'ai besoin de concentration. Et autre chose d'important aussi, il faut dessiner vos faux poils dans le sens de la pousse de vos sourcils. Si vous faites des poils en contresens, genre si vos poils poussent comme ça et que vous faites des poils comme ça va avoir un rendu vraiment pas très naturel. Donc essayez vraiment de suivre voilà, le sens de pousse de vos poils. Une fois que j'ai travaillé la tête, je vais venir travailler maintenant le bombé ici de mon sourcil. Et c'est très important toujours de reculer votre miroir pour voir un petit peu ce que vous êtes en train de faire, pour voir si ça ressemble à quelque chose ou pas. Alors sachez qu'il y a des jours où je suis contente de mon maquillage et il y a des jours où je le foire complètement. Hein. Donc s'il faut aujourd'hui, je vais complètement foirer mes sourcils. Mais c'est pas grave. Donc maintenant, si par exemple je trouve que je suis trop descendue au niveau de ma ligne de cils ici, je peux très bien prendre un petit peu de correcteur sur un pinceau plat. Je viens retravailler un petit peu ma ligne de cils si je trouve que ça ne va pas ce que j'ai fait. Et une fois que je suis à peu près satisfaite de la forme que j'ai donnée à mon sourcil, je ne suis jamais totalement satisfaite. Hein. Je reprends mon goupillon où il y a encore du savon, là vous pouvez le voir, et je reviens positionner mes sourcils parce que j'ai pu les faire bouger un petit peu au fur et à mesure où je le maquillais. Donc je reviens bien les coiffer, bien les positionner. Et normalement, à partir de là, non, je suis déjà zoomée à fond, normalement à partir de là, ça ne bouge plus de la journée. Voilà comment est-ce que je maquille mes sourcils et voilà comment est-ce que je fais du poil à poil. Donc, je maquille mon deuxième sourcil. Il y a plus de travail hein, sur celui-là. Il est toujours beaucoup plus long à faire que l'autre. Il est toujours beaucoup plus moche que l'autre dans tous les cas.
Voilà pour le résultat final après avoir fait du poil à poil. Alors je ne vous dis pas que le résultat est parfait et merveilleux, que c'est absolument ce que vous devez faire, mais je vous partage ma technique à moi après tous les essais que j'ai pu faire pour maquiller mes sourcils. C'est définitivement la technique que je préfère et le rendu que je préfère, même si pour moi ça n'est pas parfait, je préférerais avoir de beaux sourcils bien fournis, mais voilà, c'est quand même la technique que je préfère faire après tout ce que j'ai pu essayer. Voilà. Et donc quand je sais que je vais avoir une grosse journée, que je vais être, je sais pas, en extérieur, que je vais avoir chaud, que c'est l'été, etc. Ce qu'il m'arrive de faire, c'est de poudrer un tout petit peu mes sourcils. Mais alors, quand je sais que je vais avoir une journée normale, je ne le fais pas parce que ça peut avoir tendance à effacer un tout petit peu justement cet effet poil à poil. Donc j'essaie de pas trop le faire, mais voilà, quand je veux que mes sourcils tiennent du matin jusqu'au soir sans s'effacer, sans que ça devienne brouillon ni quoi que ce soit, il m'arrive de poudrer. Par exemple, je vais prendre ce type de pinceau là. Donc il s'agit du JH30 de chez Morphe avec Jaclyn Hill. Et donc je vais vraiment, mais vraiment, de la manière la plus délicate possible, poudrer, enfin déposer la poudre, et j'en prends à peine en plus parce que je veux pas que mes sourcils, je suis en train de mettre partout, je veux pas que mes sourcils se retrouvent blancs, donc vraiment j'en prélève là sur le capuchon un tout petit peu, je tapote bien et je vais venir vraiment voilà, déposer tout doucement et très délicatement la poudre sur mes sourcils. Et donc là vous êtes en train de vous dire, mais Gabi, tu mets 3/4 d'heure à faire tes sourcils le matin. Non, là je vous ai bien expliqué, je me suis positionnée, j'ai fait vraiment en sorte que vous y voyez bien, etc. En général, mes sourcils, on va dire que pour faire les deux, ça me prend 5 minutes, ouais, 2 minutes et demie par sourcil, c'est un petit peu ça. Parce que franchement, les étapes goupillons et tout, ça va super vite en fait. C'est vraiment le plus long, c'est de faire du poil à poil. Et oui, voilà, on va dire 5 à 6 minutes pour faire les deux sourcils. Je sais, c'est pas rien, mais c'est mon histoire à moi et avec mes sourcils. Je crois que vous savez tout par rapport à mes sourcils. J'espère que ça aura pu vous donner des idées, des pistes si vous galérez un petit peu à maquiller vos sourcils. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous accroche de vidéos ici si vous voulez rester un petit peu plus longtemps avec moi. N'hésitez pas à cliquer. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards de bisous. Mouah. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye bye.